Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Booba. Alors avant de commencer la vidéo, c'est important de savoir, voilà, j'ai fait l'histoire de Lunatic. Alors pour ceux qui savent pas, Lunatic était le groupe de Booba et Ali, là où tout a commencé. Je conseille vraiment d'aller regarder donc la vidéo car tout est bien plus complet sur le début de carrière de Booba et pour connaître réellement les débuts de Booba, et donc le lien sera dans la description. Bref, Booba, de son vrai nom Eli Yaffa, né le 9 décembre 1976 à Sèvres, est un rappeur, acteur aussi récemment, bref donc qui est entrepreneur français. Il est également donc le fondateur de 92i qui contient beaucoup de têtes d'affiche du rap français et donc a fait d'autres donc voilà qui sont partis, mais ça on en reparlera plus tard au cours de l'histoire. Bref, donc sa mère s'appelle Lucie Borson-Berger, j'espère que j'ai bon là-dessus. Voilà, elle est française, athée, d'origine belge aussi, et mosellane, et elle était secrétaire, voilà, et femme de ménage, et institutrice, voilà. Bref, donc elle a fait quand même pas mal de petits trucs dans sa vie. Et donc elle élève donc seule son enfant, voilà, donc Booba. Et son père s'appelle Seydou Nourou Yaffa, il est sénégalais, musulman, d'ethnie soniké, origine du village de Bakel. D'ailleurs Bakel, il fera pas mal de références, voilà, avec surtout aussi le titre Bakel City Gang, mais ça on en reparlera aussi plus tard. Bref, donc il fut envoyé adolescent en France donc en 1995, enfin non, ouais, 95, pour tenter donc de calmer son indiscipline à ce niveau-là, parce que ouais, Booba avant il était pas, voilà quoi, il était pas très sage. Et donc il effectuera d'abord des études de commerce avant donc de rejoindre à Bordeaux, enfin donc de rejoindre voilà Bordeaux pour s'installer à Paris comme mécanographe. Voilà, et donc comptable chez Robert Laffont, puis Flammarion. Il devient ensuite disquaire, puis mannequin, défilant en souriant dans presque toute l'Europe. Il s'investit ensuite dans le monde de la nuit parisienne et des discothèques et enregistre un disque de funk en 1978 du côté de son père, voilà. Et donc il faut savoir qu'il le voit très très peu. Eli Yaffa a un demi-frère du nom de Gilles et une demi-sœur du nom de Vanessa qui est coiffeuse. Les deux sont plus âgés que lui. Bref, donc à l'âge de 10 ans, il part s'installer avec sa mère à la Colle-sur-Loup, puis à Gagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. À la suite donc du divorce de ses parents, il déclare avoir été plus souvent victime de racisme lors de la scolarité dans cette période. Il retourne à Boulogne-Billancourt quelques années plus tard. Plutôt discret, Eli Yaffa ne fait pourtant pas partie des moins turbulents. Donc voilà, à l'école, il se fait souvent exclure à l'âge de 15 ans. Un échange scolaire avec une famille de Détroit lui permet de donc vivre quelques semaines aux États-Unis. Il révèle donc plus tard avoir falsifié son âge sur des documents administratifs pour pouvoir y rester toute l'année scolaire. De retour en France, il décroche donc un BEP en vente lycée professionnel. En parallèle, il commence à s'impliquer dans l'univers du hip-hop, d'abord comme danseur, puis maître de cérémonie. Il se met par l'intermédiaire de son entourage à donc fréquenter les quartiers du pont de Sèvres à Boulogne, véritable pépinière du rap français à cette époque. Zoxy, Danidan, Sage Poète de la rue, etc., etc. Voilà, ça j'en ai déjà parlé à ce niveau-là la semaine passée, enfin il y a 2 semaines d'ici. Et donc lors de son premier voyage au Sénégal, Eli Yaffa rencontre son cousin nommé Boubacar, et elle continue donc, donc il utilise plutôt donc le diminutif Booba en référence à ce dernier. Toutefois, Chantal Goya raconte que Pascal Nègre, alors je ne tiens pas à insulter, voilà, c'est son nom, président directeur donc général d'Universal Music France, lui avait demandé l'autorisation de s'inspirer du générique de Booba, justifiant ainsi que Talak Records porte le même nom que la montagne où vit le petit ourson. Bref, donc à la base, Booba il est danseur de hip-hop sous le nom de Tic Tac pour le groupe Coup d'État phonique. Donc voilà, il pose son premier rap sur la compilation Sortir du tunnel enregistré dans le studio de Ticaré en 1994 sur le titre Exercice de style avec la clica de Emoda, voilà. Et donc il rencontre Ali, voilà, issu d'ici de Les Moulineaux. Ensemble, donc, ils montent le groupe qui deviendra légendaire, Lunatic. Bon, Lunatic, j'ai déjà fait complètement l'histoire. Voilà.
Et donc dessus, il y a 2 semaines d'ici. Comme gros résumé, en gros, on va quand même résumer là-dessus. Et bien, là-dessus, ils ont sorti donc un premier projet du nom donc de Sortie de l'ombre, sorti en 1995. Voilà. Alors à ce niveau-là, eh bien, alors le projet donc n'est pas vraiment officiel. Voilà, ça il faut le savoir. Donc le projet n'est pas vraiment officiellement sorti, il est dispo par contre sur YouTube. Ensuite donc il sera un EP du nom de Le Crime Pay, sorti en 1997, projet aussi dispo sur YouTube. D'ailleurs cette même année, Booba est condamné à 4 ans de prison pour le braquage d'un chauffeur de taxi qui deviendra plutôt légendaire, il y aura plusieurs clashs à ce niveau-là. Sur le fait qu'elle a braqué un taxi. Voilà, bref. Il effectuera donc 18 mois de prison, puis sort en liberté conditionnelle. Et d'ailleurs, durant cette époque, l'un de ses premiers clashs oppose Fab, donc Fab, rappeur vraiment légendaire, je conseille vraiment d'aller checker. En 1997, ce dernier donc attaque Booba dans son morceau donc des durs, des boss, des Dombis. Stomy Bugsy et NTM sont également visés. Il dit sans mentionner Booba, parle d'avoir du cash, non pas assez pour prendre un taxi, soit une référence directe donc aux tendances ego trip de Booba, mais aussi à son incarcération en 1998, après que le rappeur donc ait braqué un taxi. Booba ne répond donc que 3 ans plus tard dans la lettre en reprenant une punchline de Fab avant d'enchaîner sur eh bien, une phrase plutôt aujourd'hui culte, putain quelle rime de bâtard. Si certains pensent d'abord à une éloge envers Fab, Booba affirme plus tard qu'il s'agit d'une attaque. En 2000, eh bien, ils sortent un projet officiel du nom de Mauvais Oeil, dispo donc sur les plateformes, qui est réellement culte, je conseille vraiment d'aller checker. Ensuite, donc il y a encore un dernier projet, pas réellement officiel, validé par Booba, mais pas par Ali. Bref, il y a pas mal de petits problèmes là-dessus. Là encore, on en reparlera durant cette histoire. Le Black Album sorti en 2006, voilà, sachant que le groupe s'était quitté en 2003, ça il faut le savoir. Bref, donc le collectif 9-2i, il faut quand même aussi en parler. Donc lui, il est fondé en 1999 autour de 3 groupes de Boulogne-Billancourt, la Malécale Morte, réunissant Brahms, Mala et Isaka, Lunatic, le groupe de Booba et d'Ali, et H2B, le groupe moins connu, voilà, un groupe moins connu car ayant rapidement quitté le collectif. Ces artistes ont tous été auparavant donc membres de Beat the Bull, mais il existe des collaborations plus anciennes entre certains d'entre eux, tels que l'ère des MC Sans Maille, regroupant Ali, la Malekal et H2B en 1908. On peut considérer le premier vrai morceau du collectif, et le morceau de Mala, donc c'est une tuerie. Voilà, c'est le tout premier son, réunissant H2B, Mauvais Langue et TNT. Alors pas Mauvais Langue, le son qui est sorti quelques années plus tard. Je tiens quand même à préciser à ce niveau-là. Donc TNT sur la cassette La Tuerie d'Ironside. C'est la première fois que le nom du collectif donc apparaît sur un morceau officiel, Mala, scindant plusieurs fois 9-2i, bébé. À la fin donc du son, à savoir que l'on retrouve comme artiste H2B qui seulement est resté de 1999, Ali de 1999 à 2003, Sirdoms de 1999 à 2004, Nesbill, oui, Nesbill, faisait partie de 9-2i à l'époque, de 1999 à 2005, d'ailleurs il y a quelques sons avec Booba, Isaka de 1999 à 2006, Brahms qui était le meilleur ami de Booba de 1999 à 2011. Alors malheureusement lui, eh bien, à l'âge de 37 ans, souffrait d'une très sévère donc, dépression depuis plusieurs mois, et il se suicide donc le 22 mai 2011 en se jetant du haut d'un immeuble de la cité du quartier de Pont-Sèvres. Voilà, et le dernier membre fondateur est Mala en 1999 et quitte en 2011. Ils sont toujours en bons termes de ce qu'on sait. Bref, on les a vus ensemble en 2023 en disant donc en gros 9-2i original, etc., etc. Bref, alors Booba,
Eh bien, en 2002, signe son premier album, Temps mort chez 45 Scientifique. Il sera certifié disque d'or grâce au passage du titre Destiné avec Keina Samet en radio, notamment sur Skyrock. Ça passera, voilà, cet album permet à Booba d'atteindre un plus large public. Le projet contient 17 titres et des feats comme Eliem, qui rappe toujours actuellement, Moussa, Nesbil, Mala, Brahms, Dooms, Isaka et Ali. Il contient des titres comme Temps mort, qui est donc l'intro du projet. Et mon dieu, cette intro, il faut en parler car elle est réellement légendaire. Personnellement, je la kiffe vraiment, je conseille vraiment d'aller écouter. Voilà, et donc après tout ça, eh bien, il y a Bitume avec une plume, ensuite il y a Strass et Paillettes. Ce projet est vraiment excellent, il fait partie des classiques de Booba. Tu vas voir là, on va enchaîner un gros run à ce niveau-là. Bref, en 2002, vers 5h du matin, au club 287 de Aubervilliers, un groupe de jeunes d'Épinay sur scène, excusez-moi, a une altercation avec Booba au sujet donc de sa petite amie Estelle. Les videurs du club évacuent les gens sur place et une bagarre générale explose sur le parking. Des coups de feu sont tirés, un jeune homme est touché à l'abdomen. Booba quitte les lieux et sa petite amie, donc avec sa petite amie, au volant d'un coupé Mercedes-Benz criblé de balles de calibre 6,35 mm. 2 jours donc après les faits, Booba ayant appris donc dans la presse qu'on le recherchait, se présente de lui-même à la police judiciaire devant donc les enquêteurs et la juge ou le juge d'instruction. Il nie être l'auteur des coups de feu et il est placé en détention préventive durant 3 mois. Un videur de la boîte ami du groupe de jeunes prétend que Booba serait le tireur. Il a été relaxé donc en novembre 2003. En 2003, le groupe Lunatic se dissout officiellement. Booba quitte 45 Scientifique pour créer son propre label Talak Records, dont sa mère est la gérante, signé chez Barclay. Dans un article paru en 2003, eh bien, les textes de Booba sont encensés par Thomas Ravier, un auteur de la Nouvelle Revue Française, donc voilà, importante revue littéraire créée en 1908, qui l'érigeait au rang d'écrivain, le comparant à Céline Artaud. Thomas Ravier donc invente le néologisme métagore, voilà, mélange de métaphore et de gore, pour qualifier l'usage que fait Booba des images. En avril 2003, Booba est une nouvelle fois incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre après un contrôle policier à bord d'une voiture volée. Toujours cette même année, eh bien, MC Jean Gabin sort le son Je t'emmerde. Durant ce son, il insulte plein de rappeurs. À ce moment-là, eh bien, il est vraiment inconnu du grand public, pas inconnu dans le milieu. Par contre, il n'avait pas fait énormément de choses, mais il est apparu sur Liaison dangereuse de Doc Gynéco en 1998. Et donc il paraît qu'il était même il a même été donc le garde du corps de Joey Star. Voilà, il apparaît aussi dans le clip Affaire de famille d'Arsenic, qui était donc un gros tube. Et donc on voit MC Jean Gabin. Je conseille vraiment d'aller checker ce son là, il est excellent sur tous les points. Comme Liaison dangereuse, il est vraiment excellent aussi ce son là de Doc Gynéco. Le 11 mai 2004 sort donc son deuxième album studio intitulé Panthéon, qui est aujourd'hui certifié donc eh bien disque d'or. Ce projet contient 13 titres et des feats comme Mala, Dooms, Nesbil, Wayne Wonder, I2S, Brahms et Leia Masri. Le projet contient des titres comme Talak, numéro 10, Bâtiment C. Panthéon fait partie aussi des albums cultes de Booba et je le conseille vraiment. Cette même année donc il lancera la marque de vêtements Uncut qui sera vraiment culte. Aujourd'hui Booba ne fait plus partie du projet Uncut, mais Uncut existe toujours. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker, je sais qu'il y avait un grand fan des années 2000 de Uncut. Je sais pas comment il a réagi quand Booba a quitté tout ça. Donc voilà, si tu peux nous donner des signes de vie, ça serait cool. Voilà, bref, je sais que les plus anciens capteront de quoi je parle. En 2005, Booba sort sa première mixtape, donc Autopsie volume 1. Il y aura 4 autopsies, ça on en parlera au fur et à mesure du temps. En même temps donc que l'album de son ex-acolyte Ali. Ce projet est l'un des projets qui est vraiment unique dans le rap car il réunit et fait connaître plein de rappeurs peu ou pas connus. D'ailleurs, particularité de ce projet, on retrouve plein de sons de Lunatic
Comme invité, on retrouve DJ Belek, Mala, Nesbill, Comité de Brailleur, Mala, donc ça j'ai déjà parlé, excusez-moi, Rimka, Arsenic, Unité Spéciale, Priscos Bull, Keina Samet, Malekal Morte, Dissident, Zoxy, Krabi et Icon. Icon, avec qui il va fitter plein de fois. Bref, ces deux-là, à mon avis, sont bien potes. Donc, avec le célèbre Locate Up, qui est bien connu, Locate Up, voilà, bien tourné, etc. Bref, d'ailleurs, aujourd'hui, ce son-là a été remixé avec 6ix9ine. Il faut le savoir. Bref, donc, le projet contient 35 titres et des sons comme Civilisé, de Lunatic, Sang d'encre, tout ce qu'on connaît, et Westside, le son qui tease légèrement, je trouve, c'est pas je trouve, voilà, mais qui tease donc le prochain album. Mais avant donc de parler du projet, parlons donc du Clash, puisqu'on aime bien Booba les Clash. On connaît depuis tant d'années Booba et les Clash. Bref, donc un petit clash arrive avec Kaiser, auteur du titre Délit d'ourson, extrait donc du maxi éponyme, voilà, dans lequel le MC de Boulogne est accusé de proférer des mensonges sur son vécu et de renier sa religion juive de sa mère. Voilà, à ce niveau-là, rien de plus. Bref, donc en 2006 voit la sortie du fameux album Black Album donc de Lunatic par le label 45 Scientific, et ce malgré la dissolution du groupe. Eh bien, quelques années auparavant, s'ensuit donc une polémique autour du rappeur et son ancien label, Booba reprochant à 45 Scientific d'avoir sorti un album sur lequel il n'avait aucun droit. Alors je rappelle, au début il a dit oui, puis non, Ali ça a été non, voilà. Le label donc réplique que l'album ayant été enregistré lorsque Booba et Ali étaient encore tous deux sous contrat, il appartient à 45 Scientific et non à Booba. Donc voilà, la même année, eh bien, 153 députés et 49 sénateurs demandent donc au ministère de la Justice d'envisager des poursuites à l'encontre de plusieurs groupes de rap, dont Lunatic, pour incitation au racisme anti-blanc et à la haine de la France. Le 13 février 2006 sort le troisième album solo de Booba intitulé Westside. Cet album est une machine à hit et fait partie encore une fois des classiques de Booba. Vous imaginez pas, mais le mec a sorti 3 classiques à lui tout seul d'un coup net, voilà, et c'est rares sont ceux qui ont sorti 3 classiques d'un coup. Je parle d'album, pas de mixtape bien sûr. Alors Westside donc contient 16 titres et des feats comme Malekal Morte, Mac Taylor, Kennedy, Trait d'Union, Mr. Rudy et Akon et Intouchable. Le projet contient des titres comme Bulby, Pitbull, voilà, et Garde la pêche. Ces 3 sons sont clippés et réellement énormes. C'est des bangers, voilà, je conseille vraiment. Alors, donc, aux plus jeunes, vraiment, je conseille vraiment d'aller checker. Ces 3 sons perso, eh bien, je suis. C'est vrai que ces 3 sons perso que je suis vraiment monté dans le bateau, dans le train, Booba, voilà, avec ces 3 sons. Voilà, j'étais gamin, voilà, donc petite anecdote, quand même, ça il faut le savoir. Voilà, comment j'ai à peu près découvert Booba, malgré que je connaissais de nom. Donc voilà, j'étais gamin, et avec ma mère, donc, on va chez l'une de ses amies, voilà, avec qui donc elle avait des enfants. Et voilà, donc on rentre de l'école, tranquille, on venait tous les 3 de finir l'école, et on tape MCM pendant que les parents étaient dehors à discuter. Et là, Booba apparaît, c'était Bulby. Et j'étais hypnotisé par le son, c'était puissant. Alors je connaissais encore une fois Booba de nom, voilà, mais à ce moment-là, en gros, eh bien, ma mère ne voulait pas trop que j'écoute de rap français, car vulgarité, grossièreté, etc. Bref, voilà, j'étais encore très jeune. Par contre, le rap US, vu que je comprenais pas vraiment, ça dérangeait pas trop, j'étais jeune, hein, voilà. Et je comprends ma mère, mais tranquille, avec MCM et MTV, j'écoutais, voilà, tranquille, de temps en temps, quand ça passait, et chez mes potes, voilà, parce que les darons, ils écoutaient, et au quartier aussi, hein, on entendait beaucoup tout ça tourner. Donc quelque part je contournais les règles, voilà. Et donc Westside se classe premier du classement des meilleures ventes d'albums en France. Toujours en 2006, voilà, 2 délinquants âgés de 22 ans, Guillaume et Ahmed, veulent s'attaquer à Booba pour de l'argent et des CD dédicacés. Oui, pourquoi pas, c'est complètement débile, mais bon,
Voilà, tu veux des CD dédicacés, en même temps tu veux de l'argent. Ils sont armés d'un flashball et d'un gaz lacrymogène. Ils s'introduisent au domicile de sa mère, mais le rappeur est absent. Il ligote donc et séquestre sa mère et son frère afin d'obtenir une rançon. La police donc est appelée par le rappeur, arrêté, et voilà, ils sont arrêtés. Les malfaiteurs étaient complètement inexpérimentés, mais très nerveux, voilà, ils seront condamnés à 4 ans et demi d'emprisonnement. Alors, je sais que beaucoup de gens se foutent un petit peu de la gueule de Booba à ce niveau-là, mais les gars, je pense que si votre mère se fait attraper, ligoter, etc., je crois que vous fermez votre bouche. Même si vous aimez pas la police ou quoi, ok, à ce moment-là, vous appelez les keufs, les gars, parce que c'est peut-être réellement la seule solution. Voilà, même si parfois, c'est bien aussi de régler les problèmes soi-même. Bref, début 2007, Booba est invité à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2. Le rappeur des Hauts-de-Seine donc expose sa vision sur certains problèmes actuels tels que la police dans les banlieues ou l'élection présidentielle. Il explique également l'origine de son surnom. Le 22 janvier 2007 sort sa deuxième mixtape Autopsie volume 2. Ce volume 2 obtient des records de vente de mixtape en France avec des ventes estimées à 25 000 exemplaires. On retrouve comme feat Mala, Cassie, oui la fameuse Cassie dans l'affaire actuelle Didi, qui commençait tout juste sa carrière, Nadey, Brahms, Kennedy, J, Rick Ross, Remo et le 113 et aussi Renaud pour l'outro. Voilà, Renaud est sur l'outro. On retrouve donc comme son Garcimore, du Bif et le Duc, une vidéo promotionnelle diffusée le 19 décembre 2007, montre Booba pratiquant la boxe thaïlandaise. La marque Uncut établit aussi un partenariat avec les producteurs du jeu vidéo Sandro et Sandro 2, dans lequel des vêtements de la marque sont disponibles sous forme de packs téléchargeables. Bref, le 4 octobre 2008, le rappeur se produit au Stade de France dans le cadre du concert Urban Peace 2, durant lequel il chante le morceau du Bif. Lors de son entrée sur scène, Booba est accueilli avec des sifflets et des projectiles venant des premiers rangs du public, ce qui provoque sa colère. Il perd le contrôle, jette une bouteille de Jack Daniel vers l'un des spectateurs et crache en direction du public. Il quitte alors la scène sous les huées. Booba s'explique dans la presse s'il n'excuse pas donc le geste, qui n'est pas il n'excuse pas donc son geste, qui n'est pas excusable, voilà. Et il précise cependant que l'attitude d'une partie du public n'est pas excusable non plus. Et là, il a pas tort les gars. Quand un artiste monte, ça sert à rien de le huer et de jeter des trucs dans sa figure. Voilà, on n'est pas au cirque. Bref, donc il précise cependant que l'attitude n'est pas excusable, et donc il critique aussi l'inefficacité de l'organisation et de la sécurité du Stade de France, qui n'a pas mobilisé assez de garde du corps pour le protéger. Et donc le 24 novembre 2008 sort son 4e album Solo 09. Malgré les critiques mitigées, cet opus connaît, après donc un faible début, un très bon succès en vendant plus de 18 000 exemplaires. Voilà, vendu. Et 09 est certifié disque d'or, et c'est vraiment pas le meilleur projet de Booba. Après avoir donc enchaîné 3 classiques, là il enchaîne un album vraiment mauvais pour ma part. Voilà, le projet contient 16 titres, malgré qu'il y a quand même quelques titres à sauver là-dessus, mais voilà. Et des feats comme Akon, encore une fois, voilà, Rock City, J, DiMarco, Nadey, Mala et Brahms. Le projet contient des titres comme Easy Money, Salade Tomate Oignon, Game Over ou 09. Cette même année, une nouvelle petite tension s'installe après donc la phrase ouvertement provocatrice NTM Solar IAM, c'est de l'antiquité, dans le morceau de Booba intitulé B12OBA. Akhenaton donc du groupe IAM déclare dans une interview ignorer ce genre de provocation. Voilà, lui il prend pas trop ça au sérieux. Le groupe NTM, reformé depuis peu, le prend moins bien, Joey Star plus particulièrement, donc répondant par de plus ou moins fortes allusions négatives sur Booba dans ses interviews diverses. MC Solar quant à lui ne lui tient pas rigueur et affirme qu'il aime Booba depuis le premier jour. MC Solar, toujours cool, rien à dire là-dessus, tout le monde le connaît. A la suite donc de cet hommage, Rof accuse Booba d'hypocrisie, voilà,
de hip-hop Crazy. Rappelons donc que le duc de Boulogne a dit dans B2OBA, on rappelle qu'il y avait déjà donc des tensions entre Rof et Booba. J'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire du clash entre Rof et Booba. Je conseille vraiment d'aller voir, voilà, tout simplement. Bref, mais il faut savoir que tout a commencé via un feat annulé. La vidéo sera en description, à savoir que eh bien, depuis 2008 aussi, le rappeur vit à Miami. Bref, donc le 29 juin 2009, eh bien, Autopsy Volume 3 avec Bicos, la distribution, et la première mixtape ou street album a se hisser numéro 1 des classements en France, vendant eh bien, 800 exemplaires à la première semaine. Autopsy Volume 3 eh bien, battra donc par la suite le record de vente de mixtape en France avec plus de 50 000 exemplaires écoulés. Voilà, donc dans ce projet on retrouve Étoile de Dakar, Dossé, Tony Parker, bref, feat vraiment pourri, Mac Taylor, Desporuti, Boussy Signal, Alborossi, Capleton, Unité Spéciale, La Fouine avec Reste en Chien, Yuxek plutôt, Humphrey, Brahms, Mala et Setgecko et Jay, voilà, qui rejoindra par la même occasion Jay le 9-2i de 2009 à 2014. Le projet contient des titres comme A3, La Vie en Rouge, Fœtus, Radeville, voilà, et Radeville. Bref, donc en janvier 2009, un incident similaire à Urban Peace de 2008 se produira alors, donc voilà, et donc alors que Booba est la tête d'affiche de la boîte JM3 à Erstein, j'espère que j'ai bon là-dessus, provoquant l'intervention de la gendarmerie. Bref, donc Booba, eh bien donc le 1er avril 2010 annonce son 5e album solo, Lunatic, qui l'enregistre alors à Miami. Son ambition est de faire un classique. Il dit: c'est comme lorsque tu dessines une nouvelle Ferrari, eh bien tu te prends la tête sur chaque courbe. En juillet 2010, Booba est en pleine préparation de son 5e album. Le rappeur passe par la France durant une semaine pour enregistrer avec, avec des artistes français, avant de s'envoler pour Miami afin de finaliser ses collaborations avec des artistes américains. Dans une interview, il insiste sur le fait qu'il ne se déplacera pas, donc voilà, qu'il ne déplacera pas pour la date de sortie de son album. Voilà, pas de déplacement d'album, voilà, ça restera tel quel. Cela ne sert à rien donc de repousser l'album, les mecs, voilà, ce qui dit, les résultats seront les mêmes. Le mois, voilà, et bien Booba est en studio avec le rappeur américain le producteur américain plutôt, Ryan Leslie, producteur de plusieurs singles américains. César Palace sera le premier single où figure Didi. Oui, il a fait un featuring avec Didi, qui aujourd'hui est dans des sales affaires, mais bon, voilà. Et donc ce son-là est disponible en septembre, 2 mois avant donc la sortie de l'album. Le clip est tourné à Las Vegas, dans le désert du Nevada, avec donc Playmate Rosa Acosta. Bref, je pense que c'est une femme de Playboy. Voilà. Bref, donc le même mois, un nouveau site officiel de l'artiste fait son apparition, avec notamment la mise en place d'un réseau social comme Facebook et Twitter. Ça n'existe plus aujourd'hui, je le dis tout de suite, enfin du moins de ce que j'ai pu voir. Pour suivre donc l'actualité de Booba, le 1er octobre 2010, l'émission Planète Rap sur la radio donc Skyrock, présentée par Fred Mussa, diffuse le nouveau titre de Booba, Ma Couleur. Comme dans Pitbull, le rappeur y revient sur certains aspects personnels. Le clip sort quelques semaines plus tard, le 15 octobre 2010, la radio Génération diffuse Jour de paye, le 3e single de l'album Lunatic. Le son contient un sample de Easy Money de Booba. Bref, donc voilà, et donc son clip est tourné dans les rues d'Aulnay-sous-Bois avec la présence donc du 9-2i, tu connais, Mala, Brahms. Le 2 novembre 2010, Skyrock lance le 4e single intitulé Paradis. L'album sort enfin le 22 novembre 2010 et se classe en tête du top album français et atteint le disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus à ce jour. En janvier 2011, Booba dévoile le clip de Abracadabra sur le site de la marque de vêtements Uncut,
où il se moque encore une fois de plus de l'animateur de Skyrock, Fred Mussa, en disant « Tu connais rien au son comme Fred de Sky ». Voilà, je pense que tout le monde connaît ça si vous avez écouté Abracadabra. Bref, donc parlons du projet Lunatic. Il contient 19 titres et des feats comme Didi, le retour de Akon, Dossé, Jay, T-Pain, Ryan Leslie, Brahms et Mala. Il contient des titres comme Boss du Rap Game, Killer, 45 Scientifique et Lunatic. Bref, pas mal de références dans ce projet à son groupe et 45 Scientifique. Et dans ce projet, on remarque un truc niveau des compositeurs. T-Rapi, qui est présent donc sur le projet. Voilà. En décembre donc 2010, il reproche au journaliste Harry Roselmack d'avoir véhiculé une mauvaise image des banlieues parisiennes. Ce dernier s'était rendu à Villers-le-Bel dans le cadre de l'émission de TF1 Harry Roselmack en immersion. Booba affirme que l'animateur a joué un rôle d'infiltré et le traite d'hypocrite. En 2011, le premier extrait de la mixtape Autopsie Volume 4 intitulé Paname est produite par Thérapie. Bref, donc il est dévoilé le 20 août 2011 sur la plateforme YouTube et sur le site officiel. Le deuxième single, Bagel City Gang, est également produit par Thérapie. Le clip est diffusé en avant-première lors du concert au Palais Omnisport de Paris-Bercy du 1er octobre 2011. Booba interprète un autre extrait d'Autopsie Volume 4 lors de son entrée en scène. Le morceau Cruella avec une nouvelle signature dans le label 9-2i, Shai. Bref, alors le son est clairement éclaté au sol. D'ailleurs, au début, j'aimais pas Shai. Voilà, je l'ai déjà dit dans son histoire, mais vraiment, je détestais Shai. J'aimais pas ce son-là. C'est vraiment par la suite que j'ai aimé, mais pas Cruella, qui est toujours aussi pourri même aujourd'hui. Bref, voilà, elle sera présente dans le 9-2i de 2011 à 2017. Peu de temps donc après la sortie du clip Cruella, un nouvel extrait de la mixtape Scarface sort en avant-première sur la plateforme YouTube et Dailymotion. Parlons de Autopsie Volume 4, ce projet contient 17 titres et des feats comme Gros Dash, Shai Gato Dabato, qui fait son entrée lui aussi dans le 9-2i et est toujours présent, voilà, depuis 2011. On y retrouve aussi Niro, Caris, avec Criminal League, voilà, Smoker, Listen et Unité Spéciale J, GC of the Finesse et Dewey Boufili. Alors j'espère que j'ai bon au niveau des blasts, voilà, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, c'est D-O-I, enfin E, Boufili, voilà. Bref, donc le projet contient des titres comme A4, Bakel City Gang, Vaisseau Mère, Scarface et Paname. Le projet est vraiment excellent, perso j'adore et j'écoute encore. Malheureusement cette année il perd son ami Brahms qui se suicidera. Et cette même année, le 10 mai 2011, Booba est contraint d'annuler son concert au Mans à cause donc d'une alerte à la bombe. Ce n'est pas la première fois que le rappeur suscite tant de violence. Dans une interview, il affirme recevoir des menaces de mort et que des vitrines de son ancien magasin Bulby Echo a été brisée de nombreuses fois par des coups de feu. Voilà. Bref, donc le 23 mai donc 2012, c'est 23 mai 2012, voilà. Des coups de feu donc sont tirés par des figurants lors ce qui tourne donc en Martinique pour le clip A4. Bref, le mec a enchaîné pas mal de petites sauces, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc Booba confie à la radio Génération qu'il prépare un nouvel album pour 2012. Il ajoute qu'il connaît déjà le titre de l'album, mais qu'il ne révélera pas pour le moment. Donc voilà, le 27 avril 2012, il dévoile ce titre sur sa chaîne YouTube Futur. En mai 2012, Booba quitte l'indépendance Because Music pour rejoindre le label AZ au sein d'Universal. Certaines rumeurs donc affirment que AZ aurait lâché plus de 500 000 €, ce que le label donc a totalement démenti. Voilà, le premier extrait de l'album s'appelle Wesh Moret. Et Wesh Moret, tout le monde connaît, voilà, ça va créer une sauce, mais on en parlera après. Bref, donc il sort le 6 septembre 2012 sur YouTube, très attendu, le son de Booba dépasse les 500 000 vues en moins de 48 heures. À l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, bon, c'est un peu moins énorme, mais à l'époque, c'était énorme.
Bref, donc encore 48 heures sur YouTube, alors que Willy Denzey prend plutôt bien la petite pique, voilà, qui lui est fournie, voilà, qui lui est fournie, et bien, qui lui est à la base donc destinée dans ce morceau. Rof prend très à cœur donc les paroles de Wesh Moret, dans lequel il n'est pourtant jamais cité lors d'une interview bien donnée à l'ABCR du son. Booba affirme que le morceau ne s'adresse pas à Rof. Rof a beaucoup de choses à prouver, donc ça c'est lui qui le dit. Voilà, Rof a beaucoup de choses à prouver pour que je me dise que j'ai besoin de faire un clash pour le terrasser. Mon rap le terrasse depuis le début. Voilà, ça c'est les mots de Booba. Le 27 août 2012, eh bien, le rappeur Rof accompagne son frère TLF à Skyrock pour le Planète Rap dont il est invité, s'adressant au présentateur Fred Musa. Rof injure Booba en direct en disant « Je ne suis pas comme l'autre Zoulette de Booba, je vais pas faire une chanson sur toi », vraisemblablement eh bien, une référence à la punchline de Booba sur Fred Musa avec Abra Kadabra. Voilà, je pense que tout le monde connaît à ce niveau-là. Bref donc, eh bien, Fred Musa ayant diffusé aussi DUC du morceau, enfin il fera des références aussi là-dessus, un morceau de Booba qui clashait Cynic, puis Carton Rose. La réponse de Cynic à Booba et d'un titre de DJ Core proche de Cynic reprend l'instru du morceau Wesh Moret de Booba dans le clash Wesh Zoulette. Et donc le rappeur Lafouine aussi vient se greffer au conflit avec le titre Panambos. Voilà, en disant « J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre ». Lafouine publie ensuite une vidéo de 20 minutes pour tenter de discréditer Booba grâce à des anecdotes vécues pendant leur séjour respectif en prison lorsqu'ils étaient incarcérés au centre pénitentiaire de Fresnes, j'espère que j'ai bon là-dessus. Booba en profite également pour répondre au pic de Rof en citant notamment les propos suivants : « Rof, mon rap te terrasse ». Voilà, depuis le début, c'est une sous-merde, on va le dire en mots, voilà, bref, une sous-merde. Toujours en conflit avec Lafouine et Rof, il sort deux titres nommés AC Milan et TLT. Bref, voilà, ça clash là-dessus. AC Milan, on connaît, ça dit que Lafouine est un poteur. TLT, c'est pour clasher Rof, etc. Mais c'est pas le meilleur truc. TLT, il aurait dû s'arrêter à AC Milan. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bref, donc revenons à son projet. Voilà, le deuxième extrait de l'album s'appelle Caramel et est dévoilé via YouTube le 21 septembre 2012. Ce single entre directement dans la 10e position du classement français. La liste des titres de l'album eh bien, est aussi annoncée le 27 octobre 2012. Le troisième extrait eh bien, s'appelle C'est la vie, un featuring avec le rappeur 2 Chainz et il est publié sur YouTube. Voilà, le 31 octobre 2012, Booba explique dans une interview que la collaboration avec 2 Chainz fut assez compliquée car ce dernier était en promo et en tournée pour son album Based on a True Story en 2012. Et donc la publication du morceau sur YouTube dans la matinée du 31 octobre 2012 n'est pas le style de l'équipe de Booba. Il s'agit en effet d'une erreur, le morceau censé sortir en fin d'après-midi ayant été mis en ligne plus tôt que prévu. L'album Futur se vend à 150 000 exemplaires. Voilà, j'ai fait une petite faute là-dessus, excusez-moi. Et donc le premier album donc a proposé de la sonorité trap et drill, voilà, plus drill de Chicago, trap de Chicago, c'est comme vous voulez, à l'époque ça s'appelait la trap, voilà, puis ça a changé entre temps, on s'en fout, voilà, ça vient de Chicago. Bref, donc dans le paysage du rap français, le 12 avril 2013, le rappeur reçoit son disque de platine en plein concert de Zénith de Paris, donc voilà, des mains de la playmate Rosa Acosta, encore une fois. Dans une interview accordée au journal belge Sud Presse en juin 2013, il annonce une réédition de l'album pour la rentrée 2013. Il dit « Je prépare une réédition pour la rentrée qui s'appelle Futur 2.0 avec des inédits, mais je ne peux pas en dire plus ». Le deuxième extrait, RTC, du nom, enfin l'acronyme riche, tristement célèbre, est publié le 20 septembre, composé par Young Shop, qui n'est autre que le créateur de la drill de Chicago. Voilà. Et bien donc participera au projet.
Voilà. Bref, donc, qui n'est autre, donc, encore une fois, que le créateur donc, de la drill. Le 4 novembre, Booba publie un nouvel extrait pour la réédition de Futur 2.0 du nom de Parlons Peu. Donc Futur 2.0 s'est vendu à 19 000 exemplaires en une semaine. Et c'est quand même beaucoup, hein. Voilà. Donc, bref, donc, chiffre record pour une réédition, en plus de ça. Sachant en plus, petit truc, en plus, de ce qu'on peut remarquer, donc, c'est même pas je crois, c'est que de ce qu'on peut remarquer. C'est la première fois d'ailleurs que Booba fait une réédition, voilà, dans l'ensemble. On n'a jamais eu de réédition de la part de Booba, c'est vraiment la toute première fois. Bref, moi personnellement, c'est pas vraiment un truc que je kiffe, mais là, franchement, ça va. Il y a beaucoup plus de sons, voilà, on va dire de 16 titres ou 15 titres, on est passé vraiment à beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Parce que bon, les rééditions qui sortent 3 sons en plus, bon, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc, et bien tout ça, donc c'est une réédition le 29 octobre 2015, voilà, chiffre record à ce niveau-là. Soit 3 ans après sa sortie d'album, eh bien, l'album donc franchit la barre des 200 000 ventes et devient ainsi le second disque donc double disque plutôt de platine de l'artiste après donc l'album Lunatic. L'album est aujourd'hui triple disque de platine, quand même à savoir, ça c'est quand même plutôt cool. Et donc le projet futur contient 25 titres avec donc la réédition en plus et contient des feats comme 2 Chainz, Caris. On aura le célèbre Kalash, ça on en parlera un petit peu après. Rick Ross, Mala, Gato et Gims d'ailleurs, qui sera jugé comme l'un des pires sons de Booba. Voilà, Booba il n'aime pas trop le featuring avec Gims, non pas qu'à Gims, mais plutôt que c'est le son en lui-même. Bon, on connaît, ils sont en clash actuellement. Bref, donc, le projet contient des titres comme Kalash, qui est un véritable hit et fera connaître Caris au grand public. Après tout ça, Caris, on connaît, il a sorti Or Noir partie 1 et 2. Des classiques. Vraiment des classiques. Voilà. Bref, il sortira Jimmy, Maître Yoda et Parlons Peu. Voilà, je vais pas tout énumérer là-dessus, mais il y a vraiment pas mal de bangers au niveau de ce projet-là. Personnellement, je l'écoute encore un petit peu, pas mal encore d'ailleurs. Voilà, j'apprécie encore pas mal. Donc voilà. Bref, le projet est vraiment bon, encore une fois. Voilà, j'adore encore écouter. Bref, donc le 10 mars 2013, Booba publie une vidéo issue des caméras de surveillance de son hôtel à Miami. C'est un peu important là-dessus d'en parler. Bref, donc, où on le voit affronter dans une salle de sport un homme donc appartenant à l'entourage de La Fouine. Si je me trompe pas, c'est Dixon. Et on voit aussi La Fouine aussi arriver un petit peu après. Donc voilà, les images montrent ensuite Booba en venir aux mains avec La Fouine donc sur le devant de l'établissement, voilà, parking, etc. Avant qu'il ne soit donc séparé par la sécurité. Voilà, bref, c'est vrai que la vidéo est disponible sur YouTube. Pas difficile à trouver. C'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit à cette époque-là, où on voyait une méchante bagarre entre La Fouine, Dixon, voilà, le pote à La Fouine, et Booba, donc voilà, dans tout cet affrontement là-dessus. Bref, sachant qu'à l'époque, quand même, La Fouine et Booba habitaient dans le même immeuble. Dinguerie à ce niveau-là. Bref, j'ai jamais compris pourquoi ils ont jamais réglé leur compte dans le même immeuble, sachant qu'ils devaient sûrement se croiser. Voilà, bref, c'est une petite anecdote comme ça, c'est assez marrant, mais je sais pas pourquoi ils ont jamais essayé de parler ou caisse de leurs problèmes, sachant encore une fois qu'ils habitent dans le même truc. Bref, donc le 14 juin 2013, il donne un coup de poing à un fan qu'il traite de zoulette alors qu'il défile voilà, en Belgique. Bref, donc dans un article de janvier 2013, la revue critique de fiction française contemporaine s'intéresse à la façon dont l'émergence de Booba et Ali et des rappeurs du collectif Time Bomb dans la seconde moitié des années 1990 a modifié la profondeur de certains aspects fondamentaux du rap français, au premier rang desquels la façon d'écrire et de rapper. Dès les premiers morceaux de Lunatic, Booba est en effet l'un des premiers rappeurs français à proposer des couplets sans continuité thématique ni narratif, en établissant une équivalence donc explicative et explicite plutôt. Oh là là, ça part en couille là. Et donc répétée entre le rappeur et le criminel.
et en s'appuyant constamment sur les figures de l'analogie. Bref, donc Booba construit un univers singulier où il n'est plus possible de distinguer la part biographique de la fiction. Dans une interview publiée le 13 avril 2017, Benjamin Biolay affirme que le morceau La Lettre sur l'album Mauvais Oeil de Lunatic lui donne l'impression de lire Dostoïevski. Voilà, c'est pas un nom français, c'est un nom donc totalement de l'Est. Voilà, bref, en prison. Voilà. Bref, donc, Mauvais Oeil, vraiment La Lettre. Conseil les gars, allez l'écouter. Excellent morceau. Voilà. Bref, donc seulement un mois après la sortie de ce projet-là, voilà, fin novembre 2013, donc de la réédition de l'album Futur, Booba annonce qu'il travaille sur son 7e album. Il dévoile entre-temps le single La mort donc leur va si bien, issu de la bande originale d'un projet de court-métrage de Chris Macari, le 7 février 2014, afin de promouvoir la sortie de son prochain album, dont le titre reste toujours inconnu. Booba propose un premier single intitulé Au calme qui est excellent lui aussi, perso j'adore et j'écoute encore assez bien. Donc en live lors du Grand Journal de Cannes, voilà, donc le 19 mai, il interprète donc au Grand Journal le morceau dont le clip sera sorti le 29 mai et se classe numéro 1 des singles les plus vendus sur iTunes. Avant de le sortir, enfin avant sa sortie donc par la suite, il sort le morceau 3G accompagné d'un clip quelques jours plus tard afin de mettre un terme à ces récentes polémiques avec Tariq Ramadan et Saïd Takmaoui au sujet du conflit israélo-palestinien qui aujourd'hui a repris d'ailleurs. Voilà, bref, grosse force à la Palestine. Donc voilà, bref, donc voilà la raison de la polémique lors de la guerre de Gaza de 2014. Booba donc pousse un coup de gueule. Depuis son compte Instagram, à la suite de nombreux commentaires en faveur de la Palestine, excédé par ce flot de messages de soutien aux Gazaouis, il rédige donc un commentaire qualifiant donc les internautes de pseudo-militants et leur suggère d'aller aider sur place que de tenter de faire de la politique sur les réseaux sociaux. Fin 2014 donc, il annonce le titre de son album DUC et présente le concept donc sur son propre site oklm.com, bref, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Donc dévoilé grâce à oklm.com, donc ces titres en exclusivité donc, et promouvoir les talents des artistes d'internet. Et c'est vrai que oklm.com a fait connaître pas mal de petits artistes, même les freestyle couvre-feu, etc. Personnellement, couvre-feu, oh quelle dinguerie. Voilà, dommage que OKLM n'existe plus, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc les artistes d'internet, au cours d'une interview pour le magazine Yart, Booba évoque le lancement prochain d'une radio ouverte aux jeunes talents du rap et qui lui offrirait donc une visibilité. C'est également un moyen pour lui de surplanter donc la radio Skyrock. On rappelle qu'ils étaient en guerre, voilà, qu'il juge inapproprié au rap avec lesquels donc il est en conflit depuis l'époque où il rappait avec Ali. Bref, donc au sein donc du groupe Lunatic. Quand la radio refusait de diffuser leurs titres jugés trop violents, trop antisociaux, trop nihilistes, voilà, ça c'était Skyrock. On rappelle que Skyrock a refait à peu près la même chose en disant que le titre avec Alpha One et Freeze Corleone était trop écliptique, un truc dans le genre. Bref, voilà, il a refusé. Bref, on connaît Skyrock, c'est un peu une radio de merde. Voilà, autant dire les termes. Voilà, on n'oublie pas là-dedans qu'il y a un pédophile aussi. Voilà, autant dire les vérités tant qu'on y est. Bref, donc quelques semaines après, donc le rappeur rend disponible sur mobile l'application OKLM Radio dédiée à sa radio. C'est ainsi que sort Caracas en décembre 2014, Billet Violet en janvier 2015, Tony Sosa en février 2015, LVMH et Mon Pays en avril 2015, le 7e album de Booba intitulé DUC, Duc, voilà, c'est un de ses surnoms aussi, sort le 13 avril 2015 et se place premier des ventes. L'album comporte au total 19 titres, voilà, propose des styles de rap plutôt variés et profite de la participation de nombreux autres artistes de toute origine. Et attention, on a du français, américain, haïtien, portoricain et jamaïcain. C'est cool, c'est très rare.
dans le rap français de voir des portoricains, des haïtiens ou des jamaïcains. On voit beaucoup plus des américains, ça on connaît. Allemands maintenant aussi, pas mal, qu'on voit. Enfin, ça c'est déjà depuis les années 2000, donc il y a eu pas mal de connexions entre l'Allemagne et la France. Il y a eu Belgique maintenant aussi depuis quelques temps. Voilà, il y a aussi donc l'Italie, mais c'est vrai que Porto Rico, Jamaïque et Haïti, c'est très rare. Et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc, Futur, donc on voit donc au niveau des featuring, on voit Futur, ouais, Futur, Lino, le K4000 Gang. Alors c'était un collectif de Boulogne-Billancourt que Booba voilà, eh bien, met en avant. Le morceau évoque ci-dessous donc la mort leur va si bien sur OKLM et 3G sont aussi intégrés à l'album certifié double disque de platine. Avant de parler donc de l'album, on va revenir en 2014 puisque plusieurs artistes signeront chez 9-2i. Alors on va parler donc du groupe 40 000 Gang. Voilà, donc il s'agit du groupe. Donc composé de Alox, Vesti, Braki, Elkmer, Ben H et Darky. Eux seront là de 2014 à 2015. Voilà, au niveau du groupe. Ils sortent donc un seul projet. Et seuls Benache et Darky re-signeront pour Benache, eh bien, sera là de 2015 à 2020 et Darky de 2015 à 2020 aussi. Darky sortira après donc aucun projet de la part donc de 9-2i, mais lui ressortira un projet quelques temps plus tard, d'ailleurs très très bon projet, j'avais bien kiffé à ce niveau là, vers les alentours de 2020. Quant à Benache, on connaît, hein, il a sorti donc quelques projets donc chez donc 9-2i. Après il partira en solo, il se reconvertira profondément donc à la religion christianisme, voilà, donc au christianisme, et depuis je sais pas du tout s'il a sorti un projet ou autre. Je sais bien qu'ici récemment il a fait des trucs sur les réseaux, mais sans plus. Voilà, je sais pas vraiment s'il sort des trucs. Enfin, je sais qu'il a sorti des singles récemment, mais dans l'ensemble, voilà. Bref, donc, aussi, voilà, à ce niveau-là. Bref, donc, on revient donc sur le projet, en gros, donc DUC, qui contient 19 titres et des feats comme Futur, j'en ai déjà parlé, Jérémy avec un H à la fin, voilà, très bon artiste. J'ai été checker tout son répertoire il y a pas longtemps d'ici, j'ai bien kiffé. Le 40 000 Gang, Bridja Tink, j'espère que j'ai bon là-dessus, Gato, Furako, Mavado et Lino. Voilà quoi. Que dire de plus? Lino qui faisait partie du groupe Arsenic avec son frangin. Voilà, le projet contient des titres comme Tony Sosa, Mon Pays, Mauvais Langue, qui est un véritable hit. Voilà, je pense que tout le monde connaît Mauvais Langue. Et Temps Mort 2.0 avec Lino, où il rappe à l'ancienne. Et très sincèrement, ce son est un truc de fou. Je le conseille vraiment. Voilà, cette même année, il sort ce qui est considéré par beaucoup, voilà, comme le dernier classique de Booba. Je parle bien sûr de Nero Nemesis. Voilà, Nero Nemesis qui est le 8e album de Booba. Voilà, et Nero Nemesis sort le 4 décembre. L'album met aussi en avant de nombreux membres 9-2i. C-Boy, voilà, donc qui signera en 2015 jusqu'en 2020. Malheureusement, il a disparu. C-Boy, si tu nous entends, s'il te plaît, reviens. Même un petit son comme ça, ce serait cool. Voilà, j'ai trop envie de te réentendre, mec. T'étais trop fort. Damso de 2015 à 2018. Alors lui, il sortira un album apparemment l'année prochaine qui sera son dernier album. Voilà, on donne l'info tant qu'on y est. Ça, c'est dommage là-dessus. Parce que Damso est très très fort. Bref, Nero Nemesis est certifié double disque de platine en s'écoulant à plus de 200 000 exemplaires en quelques mois, et Nero Nemesis contient 13 titres et des feats comme, pour une fois, C-Boy, Benache, Twinsmatic, Damso et Gato. Le projet contient des titres comme Wallabok, et vraiment excellent, Wallabok, 9-2i Véron, qui sera un véritable hit. Voilà, vraiment ça tournera. Ça tournera blindé à ce moment-là. J'étais encore à l'école et tout le monde chantait ce son-là. C'était devenu un hymne, on va dire. Vraiment, c'était devenu un hymne. J'ai jamais vu autant de gens chanter de Booba de toute ma vie, à part sur 9-2i Véron, c'était un truc de fou. Génération Assassin, Pinocchio et 4G, voilà, Génération Assassin, donc excellent lui aussi, voilà, bref, que dire de plus. Pinocchio avec Damso et Gato, et 4G,
Voilà, que dire de plus, vraiment, vraiment ce projet est un réel banger, il est excellent sur tous les points, je le conseille vraiment, bref, franchement, allez l'écouter. Revenons un peu donc aussi en 2014, Booba et Caris se retrouvent en conflit à la suite des propos de ce dernier, là on va revenir quand même en 2014 parce que c'est vrai quand même que j'ai un peu zappé ça. Donc lors de l'émission Planète Rap sur Skyrock, eh bien Caris dit tu es numéro 1, je n'ai pas le choix, je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel pour que tu ne me vois pas tuer le roi. Bref, depuis les deux rappeurs s'envoient régulièrement des pics, aussi donc bien en chanson que sur les réseaux sociaux. Booba s'amuse surtout à endosser un rôle de père pour rappeler qu'il a fait connaître Caris au grand public. Selon Booba, Caris aurait eu peur de participer à une vidéo soutenant dans le cadre du clash contre Rof et La Fouine. Big up à Caris de ne pas avoir participé à ça, ça aurait été mal, je pense. Vraiment. Là, à ce niveau-là, je pense que c'est le meilleur move à ce niveau-là. Voilà. Booba, donc, aussi, petite anecdote, aura donc Luna, son premier enfant, né le 20 mai 2014, et Omar, quant à lui, né le 28 mai 2015. Voilà, donc à savoir que en janvier 2015 aussi, Booba s'exprime sur les attentats de janvier 2015. En France en déclarant je comprends autant je comprends donc autant les je suis Charlie que les je ne suis pas Charlie. Quand on joue avec le feu on se brûle. Selon lui, l'hebdomadaire Charlie Hebdo a pris le risque d'attaquer les musulmans par des dessins humiliants. Les dessinateurs l'usent le caricature totalement dénudé avec un micro-pénis. Et l'artiste répond par un dessin représentant un homme allongé lui faisant une bref, des choses avec voilà quoi, un homme qui fait des choses avec son micro-pénis. Voilà, bref, donc voilà, qu'il poste sur les réseaux sociaux. Un petit truc de gamin aussi, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, dévoilé en 2015, mais hors de l'album Nero Nemesis, le morceau Félix Boué, enfin Eboué plutôt, donc Félix Eboué, donc, et une réponse à Rof et une altercation, donc, et à l'altercation que Booba a eu avec Damsez, protégé de Rof en 2016. Eliafa publie deux autres morceaux provocateurs, JDC en février 2016, où il s'en prend à nouveau à ses rivaux, Salside en mai 2016, excellent son aussi, dans laquelle il s'amuse du scandale des photos dénudées de la nageuse française de Laure Manodou. Ça avait tourné sur les réseaux sociaux, j'ai vu la chose, voilà, et on s'en fout. Bref, donc il révèle par la suite le titre Éléphant en juillet 2016. Alors il y a un clip, il a été supprimé, voilà, enfin en tout cas il n'est pas vraiment sorti officiellement, je pense qu'il est toujours disponible sur YouTube. Et voilà, il est un peu spécial, mais voilà, dans l'ensemble, Éléphant, c'est un très très bon titre que j'apprécie énormément. Bref, le morceau DKR, rap aux sonorités africaines et en l'honneur donc des origines sénégalaises de Booba, qui est vraiment excellent lui aussi. Même encore à l'heure actuelle, j'écoute énormément DKR. Voilà, et donc Booba, donc, à ce niveau-là, est dévoilé fin septembre 2016. Son succès est très important, le morceau est certifié single de diamant. En quelques mois, il dévoile donc le morceau Daniel Sam. Fin décembre 2016, en mars 2016, le blogueur lyonnais Bassem, voilà Bassem qui est toujours sur internet actuellement, en réaction à des propos de Booba qu'il juge dégradantes pour les femmes issues de la communauté maghrébine, appelle les habitants de Lyon à empêcher le rappeur de se produire dans une boîte de nuit dans la nuit donc du 25 au 26 mai. Des débordements ont lieu devant la boîte de nuit et la direction du Red Room, la boîte de nuit concernée, préfère donc annuler le show pour des raisons de sécurité. Voilà. Et donc le show est totalement annulé. Voilà, Bassem s'en félicite sur les réseaux sociaux. Le 11 mai 2016, Booba exprime sa révolte face à l'annulation donc, du concert de Black M en marche de la commémoration de Verdun. Il cible Marcy, Maître Gims et Yannick Noah et les concernés en dénonçant donc le manque de courage. Il dit noirs qui ont réussi. Voilà, bref. Et leur passivité, donc en gros, face à cette situation. Fin 2016, Booba
entre en conflit avec le boxeur français Patrice Carteron qui a défendu Caris depuis le début, voilà, et début décembre. Carteron est visé par des tirs à Grigny, des rumeurs donc associent l'événement au clash avec Booba le 26 décembre 2016. Booba dévoile le single d'Adney Sam, alors ça j'en ai déjà parlé à ce niveau-là, du nom du boxeur britannique qui a brisé donc la série d'invincibilité donc de Carteron. Dans le morceau, Booba s'en prend violemment à ce dernier et Caris, et à Caris aussi. Patrice Carteron répond lors d'une émission sur le sport en montrant une photo osée de la femme de Booba, insinuant que celle-ci serait une prostituée. Voilà, c'est vrai quand même qu'on connaît un peu la réputation de la femme de Booba, voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas mon problème. Voilà, mais c'est vrai quand même qu'il y a une réputation sur la femme de Booba, il faut dire les termes. Et elle réalise donc aussi une vidéo dans les beaux quartiers de Boulogne-Billancourt, prétendant que Booba donc, aurait grandi loin des cités. Durant donc les mois qui suivent, le rappeur et le boxeur continuent d'alimenter donc leur conflit sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, ou dans des différentes émissions télévisées. Booba pratiquant donc la boxe amateur, la possibilité d'un duel pour régler le conflit, ont été régulièrement évoqués au cours des mois de mai 2016. Et il faut savoir aussi qu'il lance sa propre chaîne TV au KLM durant l'année 2016. Voilà, on connaît la finalité, pas de bagarre, il n'y a rien eu. Voilà, c'est un peu comme charisme, ça, on parlera un petit peu plus tard. En janvier 2017, Booba utilise DKR comme hymne durant son concert à l'ouverture de la Cannes 2017. Au Gabon, Booba participe aussi directement au projet des artistes du 9 de I, voilà, et hors 9 de I aussi, avec Bleu et Rouge, avec Kalash, excellent son, voilà. Paris c'est loin avec Damso, que dire de plus, banger. Moula avec Seaboy, lui aussi, voilà, banger. Ou encore Ghetto avec Benache, encore banger. Et il est aussi présent avec de nombreux artistes, donc autres, que au sein du 9 de I. Alors c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai que j'ai parlé de Kalash, à un moment tout le monde pensait qu'il avait signé chez 9 de I. Apparemment non, donc voilà. Bref, donc dans les morceaux hors 9 de I, on a MLC pour Niskia, on a Kineim avec Fali Ipupa, on a Africantable avec Dossé et Obawi avec La Crime durant cette année 2017. Bref, donc, longtemps inédits les morceaux Félix Siboué, JDC et Salside sont intégrés à la mixtape Autopsie 0 sortie le 10 mars 2017. Ce dernier regroupe donc les morceaux solo de B2O dans les mixtapes Autopsie volume 2, 3 et 4. Le rappeur souhaite donc alors faire découvrir d'anciens titres et faire patienter ses fans avant la sortie du prochain album. En effet, en janvier 2017, il annonce la sortie d'un 9e album studio. Courant 2017 sont présents sur cet album bien le morceau Éléphant de KR et Daniel Sam. Et donc, les rumeurs sont nombreuses sur cet album. Les noms de Throne et de Universal reviennent régulièrement. Un extrait avec donc le rappeur MHD serait aussi en préparation. C'est finalement le premier titre qui est choisi. Voilà, Throne. Bref, donc, on en reparlera. Pas vraiment d'Autopsie 0. Il n'y a que 3 inédits. Donc, vraiment rien d'intéressant là-dessus. Voilà, c'est vraiment tout des trucs de Autopsie 2, 3 et 4 dans l'ensemble, pas vraiment des choses de ouf, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est là quand même, n'hésitez pas à y checker pour ceux qui veulent en gros avoir un petit mix de différentes autopsies pour vous faire votre propre idée. Bref, donc annoncé le 3 juillet en exclusivité sur OKLM. Donc voilà, radio. Le 6, eh bien, le morceau Nougat sort le 6 juillet. Le 7 juillet, Booba annonce donc ensuite la date de sortie de Throne pour le 15 décembre 2017, soit le jour de l'anniversaire de son rival ROH2F. ROF. Voilà. Ce dernier donc répond en annonçant la sortie d'un morceau intitulé Détrôné le même jour. Cependant, Throne ayant fuité sur internet, Booba en dévoile donc la tracklist et donc avance la sortie prévue pour le 1er décembre 2017. Le succès de l'album fuité, il est énorme, il est globalement bien accueilli par la critique. La version physique sort malgré tout, donc le 15 décembre 2017. Throne est certifié disque d'or en une semaine, puis donc disque de platine
dès la semaine suivante avec plus de 100 000 albums vendus en janvier 2018. Le 9e album de Booba donc devient double disque de platine, puis triple disque de platine, donc voilà, en avril 2018. L'album s'est écoulé, c'est actuellement vendu à plus de 497 000 exemplaires et s'approche du disque de diamant. Alors j'imagine actuellement qu'il est sur mon disque de diamant. Voilà, il faudrait que j'aille refaire un petit peu de recherche à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, d'après les données que j'ai eues, à ce moment-là, il n'était pas disque de diamant. Bref, donc revenons sur le projet Trône qui contient donc 15 titres et des feats comme Gato, Niska, Sidiki, Diabaté et Damso. On retrouve des titres comme 113, Éléphant, DKR et Petite Fille, un son pour sa fille. Voilà, bref, en 2018, Booba crée un nouveau label sous Capitol France appelé 7 Corps, en hommage à son meilleur ami et confrère 9 de I, Brahms. Alors, petite anecdote aussi, si Booba a un 7 tatoué sous l'œil, c'est pour donc un hommage à Brahms. Bref, dans ce label, il signe des artistes tels que Bramsito, qui sera présent de 2018 à 2022, il sortira quelques projets sous 9 de I. Dixon, pas Dixon de la fine Dixon de 9 de I. De 2018, actuellement, voilà, donc on ne sait pas trop s'il est encore présent ou autre. Alors il y a des rumeurs comme quoi qu'il est parti de 9 de I, il y a des rumeurs comme quoi qu'il est toujours chez 9 de I. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. Nadje, j'espère que j'ai bon là-dessus, de 2018 à 2020, et KRN, toujours présent depuis 2018. Lestin, lui, de 2018 à 2022. Le label sera, après tout ça, supprimé donc pour fusionner avec le 9 de I le 1er août 2018. Une bagarre entre une dizaine de personnes, dont Booba et Karis, entraîne la fermeture temporaire du hall 1 de l'aéroport de Paris-Orly. Et oui, la fameuse bagarre de Orly. Voilà, non, tout le monde parle. Voilà. Bref, donc, l'Arix fait des blessés légers et retard de vol et provoque pour 50 000 € de dégâts en attendant donc la tenue de leur procès le 6 septembre 2018. Les deux rappeurs et 9 autres personnes sont placés en détention provisoire. Le premier donc à Fleury-Mérogis et les seconds à Fresnes. Le 14 août 2018, le tribunal correctionnel de Créteil examine les demandes de remise en liberté de Booba et Karis. Voyant que la requête de Karis a été refusée, Booba se désiste de sa demande. Et donc le 23 août 2018, ils sont tous deux remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire en attente de leur procès. Booba donc écope finalement de 18 mois avec sursis et 50 000 euros d'amende. En décembre 2018, Booba propose à Karis de régler leurs différends sur un ring, mais les deux rappeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord ni sur le lieu, ni le lieu du combat, ni les détails des contrats. Karis décide en septembre 2019 de laisser tomber ce combat qu'il qualifie de mascarade et de piège, etc. Bref, donc c'est vrai quand même qu'à ce moment-là, j'étais toujours à l'école et ça a fait beaucoup parler. Les gens étaient chauds patates à avoir un combat entre Booba et Karis. Vraiment, à ce moment-là, c'était, on va dire, un truc de fou. Les gens voulaient un combat. Alors à un moment, il y a eu en Suisse, voilà, ça préparait un combat en Suisse. Je pense que c'était le dernier. Bref, après il y a eu l'Espagne ou le Maroc ou l'Algérie, je sais plus vraiment, mais dans l'ensemble, bref, ils voyageaient un peu partout. Pour finir, le dernier lieu c'était la Suisse. Ensuite, ils ont dit non, voilà, et il n'y a pas eu de combat, fort dommage. Combat avec Patrice Carteron. En 2019, il collabore avec Niska sur le single Médicament, extrait de l'album Monsieur Sale de ce dernier, et dont le titre sera certifié single de diamant en mars 2019. Patrice Carteron s'introduit dans les coulisses de l'émission Touche pas à mon poste, à laquelle est invité Booba pour le prendre en partie. Mais la sécurité et les forces de l'ordre interviennent et il n'y a pas de rencontre physique entre les deux protagonistes. À la suite de vagues de violences urbaines et de tentatives d'assassinat sur les forces de l'ordre survenues à Mantes-la-Jolie le 24 octobre et à Châteloup-les-Vignes le 2 novembre 2019, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razaoui,
déclare sur les plateaux de CNews le 5 novembre en se réclamant de l'avis des internautes, à ce que donc les policiers puissent tirer à balles réelles sur les émeutiers. Booba donc publie le lendemain un extrait de la vidéo sur son compte Instagram et appelle à pourrir la vie de Zineb El Razaoui, donc assortissant son propos d'insulte particulièrement cru. Il invite par la suite, donc dans une publication éphémère, à punir la journaliste. Celle-ci annonce le lendemain par l'intermédiaire de son avocat Thibault de Montbrial le dépôt de plusieurs plaintes, dont une contre Booba. Bref, donc le 4 novembre 2020, il annonce l'apparition de son 10e album intitulé Ultra. En mars 2020, à la suite du Covid-19, des mesures sanitaires sont imposées par le gouvernement. Et ouais, le fameux Covid-19, on l'a pas oublié, hein, voilà. Bref, donc par le gouvernement français, dans tous les cas, il n'y a pas que le gouvernement français, il y a à peu près la moitié du monde qui a fini de vivre à ce moment-là. Voilà. Et OKLM arrête ses services sur les antennes TV et radio. En 2024, la chaîne YouTube est totalement disparue. Voilà, ça il faut quand même le dire. À la fin donc du mois de janvier 2020, les réseaux sociaux Instagram suppriment définitivement le compte de Booba qui comptait des centaines de publications et donc 4,6 millions d'abonnés. La cause serait le non-respect par le rappeur des règles des standards de la communauté lors d'un revenge porn contre le rappeur Fianso. Et ouais, parce que il a tapé une vidéo de Fianso en train de faire des choses. Voilà. Bref, donc dans la même année, un compte à son nom est réouvert, bien qu'il soit précisé en biographie sans que cela puisse être prouvé que c'est l'équipe digitale du 9-2i et non Booba qui publierait donc sur le compte. Ce compte est lui aussi supprimé. Depuis, d'autres comptes ont été utilisés et aussi désactivés. Donc voilà, des poursuites ont été engagées par Booba sans que les comptes ne soient rendus pour autant. Voilà, de nouveau actif. Bref, il est toujours sur les réseaux actuellement. Voilà, c'est toujours son terrain de chasse. Twitter et Instagram, donc tout va bien. Début janvier 2021, il annonce la date de sortie de Ultra qui est prévue le 5 mars 2021 à la mi-février. Avant de mettre fin à sa carrière, il dévoile finalement la cover de l'album et annonce également que ce sera son dernier album. Fin février, il dévoile la tracklist de l'album et contient des collaborations avec Maes, avec qui actuellement il est en clash. Voilà. SDM, Bramsito, GSX, Gato, Dala et Elia. Le 4 mars 2011, soit la veille donc de la sortie de l'album, il sort le clip Mona Lisa avec GSX. Parlons donc de Ultra, un projet de 14 titres et contient des titres comme GP, Mona Lisa et 5G. En avril 2021, soit un mois après la sortie donc de Ultra, Booba déclare sortir officiellement de sa retraite et retourne au studio, pas retraite album à ce moment-là, mais voilà, qu'il va continuer par contre au niveau single. Ultra ne sera donc pas forcément son dernier album, on connaît, hein, actuellement il y en a un nouveau qui est sorti, mais ça on en parlera après. En mai 2021, il dévoile donc le titre Keina en référence à sa collaboration avec la chanteuse Keina Samet de 2002 sur le titre Destiné. Le 20 septembre 2021, Booba annonce sur son compte Twitter se produire au Stade de France. En mars 2022, Booba se met à défendre régulièrement Vladimir Poutine pour des contextes de l'invasion de l'Ukraine. Par la Russie sur Instagram, il s'adresse à son sponsor Puma en menaçant de rompre leur contrat avec la suspension donc, des activités de la marque. En Russie sur Twitter, il partage une vidéo de la revue des médias de l'INA, qualifie de relecture et hontée mensongère de plusieurs épisodes récents de l'histoire mondiale dont l'unique objectif est de relativiser la guerre de l'Ukraine et le rôle de Vladimir Poutine. Voilà. Bref, lors de la campagne de l'élection présidentielle française 2022, il provoque un tollé sur les médias sociaux en partageant une vidéo du candidat d'extrême droite Éric Zemmour. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux à ce moment-là, dans lequel donc ce dernier prétend que s'opérait donc dans les écoles une campagne d'endoctrinement pour les associations de défense des droits LGBT et les associations antiracistes. En outre, il juge déplacer les interventions des associations, qualifiant plus préoccupant le fait de lire, écrire, compter et qu'il y a un gros boulot pour ça, vu l'effondrement du niveau. Et c'est vrai que l'école, c'est devenu une catastrophe, on va pas se mentir, maintenant en Belgique.
c'est affreux comment c'est devenu une catastrophe. Voilà, on est vraiment dans le nivellement par le bas plutôt que par le haut. Autant le dire, c'est réel. Voilà, le niveau de l'école est catastrophique. Bref, donc, en plus de prôner donc que l'école doit être un sanctuaire, donc un peu plus qu'une semaine du premier tour, le rappeur appuie ses propos et envoie ses félicitations à Zemmour, ce qui pousse certains de ses fans à appeler à son boycott. Bref, donc, prenant l'abstention en vue donc du second tour de l'élection présidentielle française de 2022, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, il reproche au rappeur Medine son appel au vote en faveur du premier tour et déclare regretter sa collaboration avec lui sur le morceau Kill en 2018. Il crée aussi un nouveau label du nom de Pirate Music et label 9 de I Africa, entre temps, voilà, dans tout ce truc. Voilà. Bref, donc il est très critiqué vis-à-vis donc de la télé-réalité et des influenceurs, et il est à l'origine vive des attaques contre Magali Berda. Alors à la base des bases, tout a commencé par Sadek. Sadek a un peu dévoilé un peu tout ce qui se passait. Et Booba a repris un peu le flambeau et a commencé à creuser, mon pote, mais une de ses forces. Bref, donc, Magali Berda, agente et femme d'affaires importante du secteur donc des milieux de l'influence. Cette dernière porte plainte contre Booba pour harcèlement après avoir été la cible donc de propos antisémites et menaces de mort, de décapitation et de lapidation de VIOL, mais également d'invitation à se tirer une balle dans la tête. Voilà. Bref, donc, issu de fans du rappeur. En réaction, Booba porte plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse, se considérant comme un lanceur d'alerte. Il appelle donc à mettre fin au monde totalement fake des influenceurs et déclare recueillir des témoignages d'escroquerie, participer à des dépôts de plaintes, des plaintes associées ou donc à des signalements auprès des autorités, comme a expliqué donc à Libération. Et donc il dépose finalement 2 plaintes contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. Et donc l'enquête à la suite de ces plaintes est classée sans suite, bien sûr, voilà, en mars 2024, c'est pas étonnant. Bref, donc le 2 octobre 2023, il est mis en examen pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de Magali Berda et est placé en contrôle judiciaire. Bref, on fait tous un bon doigt d'honneur à Magali Berda, on connaît avec ses influenceurs qui n'hésitent pas à escroquer des gens. Voilà, ça aussi c'est une vérité, il faut dire les choses. Ne faites pas confiance à Magali Berda parce que c'est une femme vraiment pas de confiance, voilà, et qui n'hésite pas à voler tout le monde. Voilà, elle a aucun scrupule là-dessus, c'est pas du tout une bonne personne. En juin 2023, une pétition à l'initiative d'un groupe nationaliste marocain de la mouvance Mouriche accuse le rappeur de propos sexistes, injurieux et dénigrants donc à l'encontre des femmes marocaines et entraîne donc l'annulation de son concert à Casablanca en juin 2023. Par ailleurs, le club des avocats donc du Maroc a porté plainte contre Booba pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines. Alors, où en est aujourd'hui le procès? Je sais pas, on n'a pas vraiment de nouvelles là-dessus. Actuellement, donc, dans les membres, ça il faut quand même parler, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. 9 de I, il y a Elia, Husky, Karen, Dala, enfin lui, on sait pas trop, car il y a une méchante histoire avec lui, où il a frappé une femme. Alors je sais pas du tout s'il est viré de 9 de I ou pas. Bref, on a SDM, JSX, Sicario, Asem, on a Ronio Block, on a Gato, Medimed, on a Max, DDB, mais il a quitté 9 de I depuis, voilà, lui il était 9 de I Africa, mais lui il a quitté, il y a eu pas mal d'enrôles d'ailleurs, il y a eu un petit clash ainsi, bref, donc voilà. On a Doughboy, DMG, on a Ams se plaint, et Green Montana aussi, voilà, excellent rappeur. Et on a Shax, il y avait aussi Bilton, mais il a quitté le 9 de I, voilà, entre temps. Bref, en 2024, plus précisément le 9 février 2024, Booba sort Ad Vitam Aeternam, un album surprise, voilà, un album totalement surprise annoncé 4 jours plus tôt et qui contient des collaborations avec SDM, Gato, Sicario, Husky et Evil P. Alors, potentiellement une future signature 9 de I, je sais pas. En tout cas, Evil P, n'hésitez pas à y checker, très bon rappeur que je kiffe vraiment. Husky même tarif, voilà, si vous connaissez pas, vraiment excellent rappeur. Le projet contient 10 titres et des titres comme Dolce Gabbana,
qui est un véritable hit, ça tourne, voilà, vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça tacle pas mal d'Emdem, voilà. On a aussi CJ qui a été clippé au Japon, excellent, CJ est vraiment très très bon. Et on a Abidal qui vraiment, je me pète le crâne avec ça. Je kiffe Abidal, vraiment c'est un très très bon son, voilà. L'album est vraiment excellent, perso, j'adore ce retour, voilà, c'est un excellent retour de la part de Booba. Même si ça n'a pas fait beaucoup de ventes, on s'en tape. Franchement, je conseille vraiment d'aller écouter Ad Vitam Aeternam de Booba qui est vraiment excellent. Bref, petit truc aussi, en 2024, voilà, le clash de La Fouine et Booba est fini. Voilà, ils ont fait la paix. Que dire de plus? Je déconne pas. Alors on rappelle quand même que le clash il a traîné de 2013-2012 jusqu'à 2024 où 2024 ils ont enterré la hache de guerre et apparemment ça va mieux. À voir, mais ça va mieux. Voilà, il n'y a plus vraiment de clash. Alors beaucoup de gens supposent que Booba sera présent au concert de La Fouine l'année prochaine. À voir, on espère qu'ils vont chanter ensemble Reste en chien. J'aimerais bien. Ça serait une grosse dinguerie et ça rappellerait beaucoup mon enfance à ce niveau-là. Bref, donc aussi entre temps, il y a eu un clash avec Gims. Voilà, MAS aussi, qui ne lâche pas du tout comme Gims avec le morceau Dolce Gabbana. Mais ça, j'imagine que j'en parlerai dans une vidéo dédiée au clash, parce que c'est vrai quand même que j'ai fait pas mal de clash de vidéos, donc pas mal avec les clashs de Booba. À ce niveau-là, bref, dans son histoire, il y a eu pas mal de clash aussi. Et j'ai pas parlé aussi du fait que Booba ait été à Star Academy durant une année. Voilà, bref, c'est dispo sur YouTube. Vraiment, n'hésitez pas à y checker. Voilà, c'est une info que j'ai complètement oublié de la mettre, mais tant que j'y suis, je la mets aussi. Bref, il y a eu moult clash aussi donc, de la part de Booba, qui j'ai pas forcément énuméré, mais si j'énumère tous les clashs qu'il y a eu dans sa carrière, j'en aurais pas pour 20 ans, mais plus 50 ans, tellement c'est long. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur l'histoire de Booba à ce niveau-là. Bref, donc voilà, c'est la fin de l'histoire de Booba, le rappeur qui règne sur le rap depuis 1994. Bref, il a une longévité, je pense, jamais vue dans le rap français. Même encore aujourd'hui, il sort des hits, grand respect pour lui. Il fait partie de mes rappeurs préférés avec lesquels j'ai grandi. Voilà, et j'espère encore qu'il sortira vraiment des projets. Voilà, et j'espère que vraiment ce mec-là sera encore là dans 10, 20, 30 ans. Voilà, parce que vraiment, c'est un gars vraiment avec lequel j'ai grandi et je me bute encore énormément à sa musique. Voilà, j'ai oublié aussi du fait qu'il a tenté aussi des trucs en NFT. Voilà, j'en ai pas parlé non plus. Bref, il y a plein de trucs encore que j'ai un peu zappé sur certains trucs. Ces deux petits détails sont plus, voilà. Mais le plus gros de l'histoire a été fait. Booba a une énorme histoire, voilà. Et surtout une énorme carrière. Et très sincèrement, je suis content qu'il ait sorti de sa retraite pour nous sortir un dernier album. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Booba. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.